Max Verstappen est clair sur l'événement F175. Je préférais rester à la maison. Il a vraiment redit ça ou c'est encore un titre putaclic là? Mais Verstappen a publié une déclaration claire sur les préférences concernant la meilleure façon de passer son mardi soir. Je préfère être à la maison, je peux me préparer davantage pour la saison. J'ai aussi essayé de le faire autant que possible en janvier, de faire ce genre de choses le plus tard possible. Donc en fait, le mois de janvier a été très agréable, beaucoup d'entraînement à la maison, des semaines stables pour ainsi dire, à un rythme normal. Maintenant, ce sont quelques dernières semaines avant le départ et c'est à nouveau différent. Quelques jours d'entraînement et maintenant, à nouveau non, parce que vous êtes sur la route. Mais encore une fois, tu es payé combien? Tu es payé 50 millions par an, max? Il y a des gens qui sont à l'usine toute l'année. Il y a des gens qui travaillent, je sais pas, dehors, dans le bâtiment, encore pire, l'hiver surtout. Toi, tu te plains parce que tu dois être présent à un événement à Londres. Alors certes, il y a du monde, il y a 20 000 personnes. Mais et alors quoi? Ça va pas te tuer pendant 2 heures. Et encore, lui, il apparaît au final pas pendant 2 heures, ils apparaissent 10 minutes. Même pas en vrai, vu qu'ils ont même pas été interviewés, ils ont juste apparu un peu vite fait dans le public. Et voilà, lui avec son coéquipier, Liam Lawson, ils ont traversé la scène avec la voiture et des gens derrière. Ah, ça a duré quoi? 2 minutes? Ah, ça va. Tranquille. T'as bien bouffé, t'étais entouré de ton équipe en heure et tout. J'ai pas vu s'il y avait Kelly, je crois qu'elle était là, mais je suis pas sûr. Ça va. En vrai, non, je sais pas, hein. Il y a peut-être pire dans la vie, encore une fois. Je pense qu'on peut trouver pire, hein. Au cours de toutes les années où j'ai connu le mois d'hiver, il n'a jamais été clair à 100% à quel point quelque chose est bon ou mauvais. C'est pourquoi je suis neutre. Je vais attendre de voir et de conduire la voiture moi-même. On en saura là un peu plus. Eh ben, on a hâte de savoir. Ah, allez, bye. Leclerc doit profiter de l'adaptation de Hamilton. Il sera surpris. Eddie Jordan nous déclare ça. Leclerc est là maintenant depuis 7 ans, il connaît tout le monde, il connaît tous les gens, et c'est ce qu'il faut dire, le langage, c'est le chouchou de Maranello. Cependant, il sera surpris, je pense qu'il avait une certaine façon de faire avec lui par rapport à Sainz. Je ne veux pas dire qu'il faut qu'il s'élance, je pense lui faudra 2 ou 3 courses pour Hamilton pour être à son top niveau chez Ferrari. Je conseillerais vivement à Leclerc d'enfoncer sa moto dès le début, car c'est à ce moment-là qu'il fera preuve d'une certaine domination. Au fur et à mesure que la saison se déroulera, que les gens montrent de plus en plus d'amour pour lui. Hamilton, entre parenthèses, en particulier la fraternité italienne, les tifosi, mais aussi dans le pays, car il s'agit d'une équipe nationale. Je pense vraiment que Lewis veut et va embrasser l'amour qu'il projette. Ouais, alors méfiance quand même, parce que quand il y a... On a vu avec Vettel, hein, quand Vettel ça performe pas, il se fait défoncer... En 2020, il s'est fait défoncer par la presse italienne, alors qu'il avait quand même gagné pas mal de courses avec Ferrari. Donc attention aux tifosi qui peuvent être d'un côté très chaleureux, très dans l'amour, mais derrière, si ça va pas, bah, c'est l'excès inverse en fait, c'est l'effet inverse, et ils te défoncent. Donc méfiance quand même, hein. Ils sont trop dans l'excès en fait les tifosi, c'est ça que j'ai un peu de mal avec cette ambiance italienne aussi. Quand tout se passe bien, c'est l'amour fou, et quand ça se passe un peu plus mal, et que c'est un peu plus compliqué, bah ils se font défoncer les pilotes. Même Leclerc, il s'en est pris aussi, hein. Sainz aussi d'ailleurs. Donc bon. J'espère que Hamilton sait ça et qu'il saura gérer la pression de la presse italienne. Ciao. Alors, est-ce que Red Bull a réglé les problèmes de la RB20? Horner répond à cette question. Il dit que l'équipe a passé un bon hiver finalement. La formation à base d'Hamilton Keynes est-elle parvenue à résoudre les problèmes limitant les performances qui ont entravé sa saison 2024? Je vous dirai ça vendredi prochain, déclare Horner. Bah oui, parce que ça commence bientôt, les essais hivernaux là. On va couvrir ça évidemment sur les 2 chaînes, hein, Tib F1 et F1 Tib, et sur le Twitch Tib Direct et F1 Classique aussi. Donc abonnez-vous à tout ça. L'équipe a travaillé très dur pendant l'hiver pour travailler sur certaines des vis de la RB20. Je pense que nous avons eu un bon hiver et que l'équipe a travaillé incroyablement dur. Nous aurons les premières indications la semaine prochaine pour savoir si nous avons réussi à régler certains de nos problèmes. Alors on rappelle que c'est la première fois depuis presque 20 ans que Newey n'est plus chez Red Bull. Hein. Non mais quand même. On va voir s'ils arrivent à se débrouiller sans lui, hein, vraiment. D'ailleurs, j'espère qu'il les a pas aidés, genre vite fait par téléphone. Non, je pense pas. Il est chez Aston. Il va pas s'amuser à ça. Hein. Nous avons réussi à les améliorer au cours des derniers tirs de l'année dernière. Nous verrons si nous avons réussi à franchir une étape supplémentaire au cours de ces premières courses. Cependant, Red Bull n'a toujours pas réussi à trouver la constance lors des dernières courses en 2024. L'équipe étant à côté de la plaque lors de la course sprint au Qatar, à Las Vegas et à Abu Dhabi. Et on espère qu'ils seront toujours à côté de la plaque le plus longtemps possible en 2025. Alors la saison est longue, hein, ils peuvent très bien revenir comme l'a fait McLaren qui a quand même assez mal débuté la saison 2024 du coup.
À l'époque, c'est pour ça d'ailleurs qu'il perd le titre, Norris, en grande partie. Parce qu'ils ont fini fort, mais ils ont quand même mal commencé face à Red Bull qui dominait tout le monde. Donc ça peut très vite changer, même si Red Bull est largué au début, ils peuvent très bien revenir, on sait jamais. Hein. Mais bon, sans New Way, une chose est sûre, ça va être plus dur. Allez, ciao. Alors souvenez-vous, on avait parlé des mecs qui avaient fait du chantage à la famille Schumacher. Eh bien, il y a du nouveau là-dessus, là. Donc ils avaient été condamnés, mais la famille Schumacher, en gros, elle pense que c'est pas assez la condamnation. Un représentant de la famille Schumacher a depuis expliqué la raison de l'appel. Nous avons fait appel de ce que nous considérons comme une peine beaucoup trop clémente pour Monsieur F, Marcus Fritsch, ancien garde du corps du coup, qui lui avait été, qui avait pas eu de prison quoi. Je suis d'accord avec eux en vrai. À mon avis, c'est lui qui était le cerveau de cette affaire. C'est ce qui me choque encore le plus, c'est l'abus de confiance massif. Il devrait recevoir une peine qui lui tout imitateur potentiel. Bah, en vrai, il devrait avoir la même peine, c'est-à-dire 4 ans de prison que les autres là en fait. Hein. D'ailleurs, ils mettent 3 ans, l'autre jour c'était 4 ans, faudrait savoir. Donc, l'autre s'en sort bien, sans prison, donc voilà. 2 ans de prison avec sursis, donc en gros 2 ans si il recommence. Mais là, il n'y a rien quoi. Moi, je suis d'accord. Ils ont bien fait de faire appel, et on espère que Marcus, il va aller en taux là. C'est, comme il dit, ouais, c'est le cerveau de l'affaire quoi. Elle venait de lui les photos, donc c'est évident. Allez, ciao. Jos Verstappen, il faut craindre Red Bull pour les années à venir. Alors craindre dans le sens où les perfs vont chuter quoi. S'ils ne parviennent pas à trouver une solution maintenant, alors vous vous inquiétez effectivement pour les années suivantes. Mais quand bien même ils trouveraient une solution pour 2025 et ils arriveraient à jouer le titre à nouveau, le titre pilote, parce que le titre constructeur ça me paraît compliqué à moins que Lawson soit un crack qui soit au niveau de Verstappen, mais bon j'y crois pas trop sur l'ensemble d'une saison, vu que la direction du développement ira sur Max. Encore une fois, j'ai envie de dire, en 2026 tout rechange. Donc il va falloir un nouveau moteur et une nouvelle voiture. Et sans New Way, vous pouvez me croire que ils auront même plus la base de 2022 qu'avait fait New Way pour travailler. Et là, ils sont dans la merde. En 2026, c'est clair. Vous ne savez pas comment les autres se débrouillent. Donc c'est tout nouveau. La semaine prochaine, ils feront des tests. Tu pourras leur voir ce qui se passe. Mais pas encore tout à fait non plus. Il s'agit donc d'attendre et d'espérer que Red Bull a fabriqué une bonne voiture. Parce que c'est incroyablement important pour Max. À voix haute, Verstappen père se demande si Red Bull peut encore le faire. Avec ces nouvelles personnes, pour ensuite poser une bonne voiture, vous prenez cela dans l'année prochaine aussi, quand tout est nouveau. S'il n'arrive pas à s'en sortir maintenant, on s'inquiétera pour les années suivantes. On est optimiste, mais nous voulons voir les choses progresser. De toute façon, j'ai envie de dire, il fera sûrement 2026 chez Red Bull encore Verstappen. Par contre, fin 2026, si la voiture est de la merde, il quittera l'équipe. Ça, j'en suis à peu près sûr. Pour aller où, j'en sais rien. En vrai, 2026, à mon avis, Alonso partira à la retraite aussi, fin 2026. Donc, ou alors il sera poussé à la retraite par Verstappen, qui rejoindra Aston. Je vois ça comme ça, moi, en fait. Je vois pas forcément aller chez Merco, en fait. Verstappen, d'ailleurs, ça me dérangerait beaucoup qu'il aille chez Merco, pour être honnête. Je préfère le voir chez Aston. Chez Stroll et Fin Team, là, avec son poteau New Way, ce serait parfait pour lui. Maintenant voilà, on verra. On verra le niveau de Red Bull en 2025 et en 2026.